comment servir Nzambe. Depuis mercredi, j'avais dit que je vais vous enseigner sur comment servir Dieu. Et j'avais dit qu'il y a plusieurs personnes qui servent ce Dieu-là, mais ne le connaissent pas. Il y a aussi plusieurs personnes qui prient le Seigneur, qui viennent dans la maison de Dieu, mais qui ne connaissent pas ce Dieu-là. Si tu ne le connais pas, lui non plus ne te connaît pas. Est-ce que tu m'entends? Si tu ne connais pas ce Dieu-là que tu pries, ce Dieu-là non plus ne te connaît pas. Voilà pourquoi j'avais dit faisons un effort de connaître Dieu. Le premier point, c'était connaître Dieu. Parce que si tu ne le connais pas, tu vas le prier d'une manière à peu près approximative. Il y a une grande différence entre l'original et la photocopie. Il y a d'autres démarches où quand tu te présentes, tu donnes une photocopie, on te dit non, nous voulons l'original. Alléluia. Dieu est vivant. Ceux qui connaissent Dieu et que Dieu les connaît sont des personnes originales. On ne les pousse pas pour aller dans la maison de Dieu. On ne les pousse pas pour adorer Dieu. On ne les pousse pas pour acclamer le Seigneur. Non. Sont des personnes originales. Le mercredi, j'avais parlé de cette femme qui était venue puiser de l'eau. Elle a rencontré le Seigneur qui était assis au bord de ce puits-là. Et le Seigneur voulait la sauver. Mais il aborda en lui demandant d'abord de l'eau à boire. La réponse de cette femme-là était que nous et vous, on ne s'entend pas. Nous et vous, nous ne nous entendons pas. Comment tu peux me demander de l'eau? Le Seigneur lui répondra: si tu connaissais qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi au contraire qui lui aurais demandé de l'eau en premier. Et l'eau que j'allais te donner, tu n'aurais plus envie de venir chercher de l'eau ici. Parce que ce sera une eau qui ne tarit jamais. Elle deviendra une source dans ta vie. Elle ne pourra jamais sécher. Et cette femme-là dira: mais alors donne-moi de cette eau. D'ailleurs, tu n'as même rien pour puiser. Et j'avais expliqué ici. Il y a des choses qui sont spirituelles, il y a aussi des choses qui sont physiques. Il y a des choses qui sont surnaturelles, il y a aussi des choses qui sont naturelles. Nos yeux physiques sont limités à tout ce qui est naturel.